tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âme de ton ennemi, tu comprends chargeable, et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. En Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le Proverbe 21, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et puis, je me dis au moins, moi je me dis, je vais parler à mon ennemi du Seigneur pour qu'il ait l'opportunité de le connaître. C'est la plus belle façon, vous voyez une personne qui est, hey, le Seigneur t'a béni, mon ami. C'est pas grand chose, mais, hey, je l'ai dit, je voulais pas le tuer. Il me dit, que le Seigneur te bénisse. Ça a un impact, hein? Vous rencontrez une personne, je ne connais pas. Hey, bonjour! Ben, elle ne connaît pas, là. Ben, il m'a dit bonjour. Hey, pourquoi je ne ferais pas la même chose à l'autre? Hey, bonjour! Une belle action en attire un autre. Hein? C'est mieux qu'un coup de pied. Dire bonjour, c'est le fun. Hein? C'est te faire connaître, que tu sois pas beau, que tu sois petit, gros, mince. Hey, le gars me dit bonjour. C'est fantastique. Moi, je trouve ça. Si tout le monde ferait ça, hein, on n'aurait pas de guerre aujourd'hui. Hein? Hey, bonjour, j'ai une mauvaise journée. Ah, tu parles avec le gars? Hey, moi, je mets tout dans les mains du Seigneur. Moi. Je rends pas les troubles, mais la pesanteur est partie. Je m'égare un peu, là, mais en tout cas, ça fait partie de ça. Là. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Puis il y a un endroit, peut-être c'est tantôt, j'aime bien au moins de parler à mon ennemi. Ça fait, quelle était la raison pour laquelle Jonas ne voulait pas y aller? Fait que moi, j'ai dit, je suppose que plusieurs raisons me viennent à l'esprit. Mais l'une d'entre elles est évidente. Il y avait une haine contre ce peuple qui était hors pair. Puis l'Assyrie, c'était un ennemi d'Israël. Puis si on va dans Nahum tantôt, là, comme si vous allez dans Nahum, vous allez, puis ils ont beaucoup souffert sur le traitement sévère et puis de leur déportation. Mais qui était rendu dans les pays en déportation, ils ne souffraient pas comme ça, mais Dieu a fait que Israël et Juda souffrent parce qu'ils sont éloignés de lui. En plus, se considérant un ennemi des Assyriens, dans sa tête, dire au peuple de Niville que Dieu allait qu'est-ce que Dieu allait leur faire, peut-être qu'il y avait une petite peur, mais c'est pas ça, c'était sa haine plus que la peur, parce qu'il a prêché. Il l'a dit à Dieu, je ne veux pas y aller parce que je sais que tu es un Dieu qui est compatissant. Ça fait que c'est pas une raison pour démissionner. Hein? Isaïe 55, 1. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour une chose, pour leur prêcher la parole. Pour leur montrer, pour leur dire ce qui était pour arriver s'ils continuaient dans leurs actions. Et puis, c'était simple. Dieu savait, lui, ce qui était pour passer. Il savait que ce peuple-là était pour se repentir. Mais il attendait juste la parole. Il fallait que quelqu'un leur amène cette parole-là. Puis Jonas, c'était un prophète. Et son rôle, c'était de prêcher la parole de Dieu et de suivre la directive de Dieu. Dieu devrait être prêché pour sa grande bénédiction d'amour envers tout le monde. Si on regarde dans 2 Rois 6, 20, 23, c'est une histoire, je ne sais pas plus, je pense que c'était Élisée, si je ne me trompe pas. Des personnes qui voulaient envahir Israël dans le temps, et puis il y avait le prophète Élisée qui voyait tout d'avance. Et puis il leur dit, va pas là, parce que le roi ennemi s'en va là. Il va pas là, parce que puis le roi ennemi, il a envoyé un contingent pour essayer de saisir Élisée, parce qu'il venait à bout de savoir que c'était Élisée qui donnait toutes les directives à son peuple pour être sauvé. C'est 2 Rois quoi? 2 Rois 6, 20 à 23. Et puis, Élisée s'en va avec son aide, et puis il fait face à cette armée-là. Et puis, l'armée demande, il dit, il faut aller, mais tu sais, je vais vous diriger. Ça fait qu'Élisée les emmène, il les emmène en plein milieu d'Israël, c'était d'Israël, dans la ville. Et puis là, il dit, Seigneur, ouvre leurs yeux.
Là, les ennemis s'aperçoivent qu'ils sont dans la ville, en plein milieu de leurs ennemis. Fait que le roi, il dit à Élisée, est-ce que je vais les détruire? Non, 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 détruis-les pas. Donne-leur à manger. Donne-leur à boire. Donne-leur du pain. Et puis, cette action-là, ils ont vu que ça venait pas juste du prophète, bien, ça venait du prophète Élisée, qui était le prophète de Dieu. Cette action-là, ça a permis une chose. Les ennemis sont aperçus que même leurs ennemis, ils leur donnaient à manger et à boire. Ils les ont envoyés. Ils ne sont pas revenus à Israël. Ils n'ont pas commis ça a été une longue période avant qu'ils reviennent à Israël parce qu'ils d'envahir Israël. C'est une bénédiction. Souvent, là, on a des ennemis qui nous haïssent, pour quelque raison que ce soit. Tu leur fais un petit quelque chose, je ne sais pas. Tu vois que le gars il est en trouble, il y a une crevaison, tu vas l'aider. Tu regardes un petit peu de côté, mais c'est pas grave. Peut-être tu mets ça de côté, tu l'aides, tu vas chercher qui ait un trouble, hey, écoute, t'as 3000 à marcher, là. Tu veux-tu que je vais donner un livre? On va aller au garage, tu manques de gaz. Le gars, n'importe qui, que ce soit une femme, un homme, tu regardes de côté, hey, j'ai mon ennemi, comment tu fais qu'il fait ça, là? Fait que ça apaise, hein? Ça apaise. L'amour apaise beaucoup. Ça fait que, moi, je trouve ça, là, c'est merveilleux. Et puis, Dieu devait être prêché pour sa grande bénédiction d'amour entre tout le monde. Deux choses ici. Ils ont prié le vrai Dieu. Ils ont été témoins d'un miracle. On parle du miracle sur la navire. Ainsi, ma parole sort de ma bouche et je ne reviendrai pas vide, qui disait le Seigneur. Il y a le miracle de la tempête qui arrêta. Sa vie fut épargnée d'une façon assez miraculeuse, merci. Puis Nini, en plus de ça, elle, Nini va être sauvée par sa parole. La parole qui a emmené la parole de Dieu. Donc, dans sa détresse, il pria Dieu et il reçut délivrance. Quel Père miséricordieux nous avons. Un Père plein d'humour, je dois dire. Et puis là, je remarque ici, là, j'ai remarqué ici vomi du poisson, puis Balaam qui fait parler son âme. Ça fait que Jonas, sorti de la ville, s'assit à l'orient de la ville. Là, il fait une cabane. Il s'y tint à l'ombre. Jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait, il voulait voir ce qui arriverait à la ville. L'Éternel lui fit créer un lycin, c'est comme un genre de plante, qui s'élève au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête, pour empêcher le soleil de l'irriter. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce lycin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le lycin, et le lycin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba dans la défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du lycin? Comme je vous l'ai dit tantôt, il lui répondit, je fais bien m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel, tu dis, tu as pitié du lycin, qui t'a rien coûté, qui t'a pas donné de peine, que tu n'as pas fait croire, qui est né d'une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de mes livres, de mes vivres, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, puis des animaux en grand nombre. Donc, on voit aussi ici la parole. Et puis, ça doit avoir fait un effet à Jonas, d'une façon, j'espère. Et puis la prière, puis vous allez voir que ça a fait une chose à Jonas, je suis certain. La prière de Jonas se trouve dans le 2e chapitre du livre. Dieu accorda ce qu'il a décidé, que nous ne le voulions ou non. La plupart des prophètes auraient loué Dieu, mais pas lui. Matthieu, dans 22, 37, 40, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. C'est le premier et grand commandement. Et la seconde lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur les deux commandements, comme toute la loi et les prophètes. J'ai mis ça comme ça, parce que Jonas, lui détestait ses ennemis. Et puis là, je suis presque certain que le roi, après avoir entendu la parole, que par la parole de Jonas, que la ville ne fut pas détruite, après 40 jours,
Moi, en tout cas, avoir été roi, j'allais été voir le journal, j'aurais dit hey, merci de m'avoir présenté la parole de Dieu. J'ai pu me résigner. Le peuple s'est résigné. On a changé d'attitude. On a des bonnes voies. On veut continuer dans ces voies-là. Ça fait que, moi, en tout cas, je pense que ça y est arrivé. On ne sait pas si c'est arrivé ou pas. Là. Mais une chose est certaine, Dieu agit de manière mystérieuse et remarquable. Nous en sommes tous témoins dans chacune de nos vies. Hein. Il a tout fait des choses miraculeuses dans nos vies. Et puis, maintenant, écoutez ceci. Dieu tournera tout l'événement vers le bien de ceux qui le cherchent. Ça, c'est Romains 8, 28. Tout le monde connaît ce chapitre, ce petit verset. Il semble que tout le navire de l'équipage avait été voué à l'abîme à cause de la désobéissance du prophète. Jonas leur dit qu'il fuyait Dieu. Romains 8, 28, c'est tout vient au bien de ceux qui aiment Dieu. En grosso modo, là, il semble que tout le navire d'équipage. Maintenant, écoutez ceci. Ils prièrent le vrai Dieu, demandant à ne pas être tenu responsable d'avoir jeté Jonas par-dessus bord. C'est pas merveilleux d'entendre ça? Puis la tempête, en plus, qui s'est arrêtée immédiatement. La plupart des prophètes, là, ils avaient été contents de voir ça. Et puis, ici, on est déjà rendu à la conclusion, mes chers amis. Ça fait que les prophètes louaient Dieu. Et puis, Jonas, lui, il a eu de la misère. Mais je présume, on sait que le livre de Jonas a été écrit par Jonas pour l'instruction à Israël. Donc, il s'est repenti. Puis il prouve que sa vie, là, il l'a mis sur papier pour que les gens puissent aussi se repentir. Pour pas que les gens aient de la haine. Parce que moi puis vous, là, moi j'étais une personne qui haïssait beaucoup dans ma vie. Et puis, au point que je m'excuse de dire ça, mais je suis arrivé proche de tuer quelqu'un de ma vie. Et puis, je remercie Dieu là, que ça n'ait pas arrivé. Et puis, la haine, là, ça mange. Quand vous êtes haineux, là, vous perdez du sommeil. Vous pensez juste à ça. Et puis, c'est pas possible. C'est pas possible comment ça peut travailler une personne. Et puis, Dieu m'a guéri de ça. Et puis, j'ai donné, puis j'ai mis ça dans ses mains, puis j'ai dit, hey, Seigneur, je te remercie que je n'ai pas passé à l'acte. Et puis, Seigneur est bon. Hein? Oui, quel Père formidable et génial nous avons, mes amis. Par Jésus seulement, nous le trouvons. Je suis venu ici pour accomplir la loi des prophètes, a dit Jésus. Donnons-lui tous entièrement notre cœur, notre âme, notre vie. Donnons-lui tout ça, notre Dieu, notre Rédempteur et Sauveur. Amen. Amen. Amen.